Dans l'exposition Dans la poussière de Séville du musée du Beaux-Arts d'Orléans, on célèbre les 400 ans de la création d'un tableau qui est une pièce incontournable de nos collections, un chef-d'œuvre qui n'est pas une œuvre du Velázquez que l'on a souvent en tête, à savoir le peintre de Philippe IV qui travaille à Madrid, mais bien au contraire, un jeune artiste d'une vingtaine d'années qui sort de l'atelier de Pacheco et qui commence à construire sa carrière et qui est déjà en mesure de produire des chefs-d'œuvre monumentaux tels que le Saint-Thomas et qui nous fait ainsi vivre une partie de l'histoire de Séville au début du XVIIe siècle. Le Saint-Thomas d'Orléans est particulièrement précieux puisque de Velázquez, nous n'avons que 2 œuvres en France. C'est une rareté absolument saisissante au vu des collections des musées, mais c'est aussi une histoire, la France et l'Espagne, qui s'est écrite doucement puisqu'on redécouvre au XIXe siècle la peinture espagnole, notamment en 1838 lorsque Louis-Philippe installe dans le Palais du Louvre sa collection personnelle de peinture espagnole et qui est vraiment le premier temps finalement où les Français découvrent ce qu'est cet art espagnol. Arrivé au musée d'Orléans dans les années 1820-1830, ce tableau en fait est dissimulé derrière le nom de Murillo pendant longtemps. C'est un des rares artistes espagnols finalement que l'on connaissait relativement bien assez tôt en France. Et il faut attendre 1920 quand le jeune historien d'art italien Roberto Longhi vient à Orléans, découvre le tableau et tout de suite reconnaît un chef-d'œuvre de jeunesse de Velázquez. Donc à partir de là, la pièce est considérée comme un chef-d'œuvre que personne ne remet en cause et le tableau atteint une très grande célébrité et fait partie, avec le tableau de Barcelone Saint-Paul, d'une quête des apôtres perdus de Velázquez. On cherche un petit peu de partout et l'exposition vous montre justement cette enquête, des tentatives d'ajouter un apôtre, on en enlève un. Et le Saint-Thomas prend comme ça, durant le XXe siècle, une telle importance que même le musée du Louvre ne s'y est pas trompé, puisqu'on a pu retrouver en préparant l'exposition une lettre du maire d'Orléans qui défend le Saint-Thomas en expliquant au président du Conseil constitutionnel que non, le tableau ne sera pas donné à Paris et il faut venir au bord de la Loire pour admirer ce tableau et non pas au bord de la Seine. Dans cette exposition, bien sûr, on vous invite et on vous explique que pour l'histoire de l'art, ce tableau est un chef-d'œuvre et est un pilier finalement de la peinture européenne du XVIIe siècle. Mais c'est vraiment un tableau qui est d'une très grande sensibilité et qui finalement s'offre au regard à toute personne qui décide de s'installer devant lui et de s'offrir ce luxe finalement de cette contemplation d'une toile extrêmement raffinée devant laquelle, encore une fois, on peut passer finalement sans s'arrêter, mais qui nécessite ce petit temps, cet abandon à la contemplation pour découvrir une toile où l'on voit un jeune paysan à qui l'on a demandé de poser, recouvert d'un énorme drapé. Roberto Longhi disait même une coperta da cavallo, une couverture de cheval, qui est ce drapé qui vient dévorer complètement l'image, qui est en plus dans un ocre jaune extrêmement élégant, faite d'une terre très simple, mais qui donne toute cette lumière au tableau. La pose de l'apôtre est parfaitement naturelle et pourrait tout à fait être une simple transcription de pose d'atelier, mais toute cette évidence évidemment est savamment construite par Velázquez et c'est un peu ce jeu du regard qui va aller identifier différents détails qui permettent de percer un petit peu à jour cette évidence que Velázquez a construit pour nous l'offrir et que l'on peut admirer dans ce tableau d'Orléans. En 2018, nous avons eu la chance de pouvoir, grâce à un mécénat d'une entreprise ITM Région orléanaise, qui nous a accompagnés sur cette restauration du tableau d'Orléans. Avec un partenariat avec l'atelier Arcane, Cinzia Pasquali et Roberto Merlo ont pu intervenir sur le tableau, plonger vraiment dans sa matière et c'est un des aspects que l'on essaie de vous faire vivre dans l'exposition à Orléans en essayant vraiment d'avoir les radiographies, les infrarouges, tout un tas de documents qui sont utilisés par les conservateurs, les restaurateurs lorsque l'on étudie un tableau, lorsque l'on intervient dessus et donc on vous transmet tous ces documents qui sont comparés avec d'autres tableaux de jeunesse de Velázquez radiographiés et ainsi plonger dans cette matière, dans cette étude scientifique du tableau et qui s'accompagne même d'une numérisation en très haute définition du Velázquez qui est présentée sur une table tactile monumentale dans laquelle vous pouvez zoomer finalement presque à l'infini dans le tableau et ainsi rentrer dans cette matière qui fait l'essence même du Saint-Thomas de Velázquez. Le cœur de l'exposition, c'est un petit peu notre sacristie à nous, puisque finalement les séries d'apôtres étaient présentées dans des sacristies avec un jeu d'arcade et de piliers. Donc on a créé cet espace à Orléans pour vraiment accueillir le Saint-Thomas et les 2 autres apôtres connus de Velázquez. On a la chance de pouvoir les réunir dans l'exposition et ainsi présenter ses œuvres en regard de nombreuses autres œuvres, des apôtres qui pendant un temps étaient considérés de Velázquez qui ne le sont plus,
un apôtre qui aujourd'hui est discuté par les historiens d'art, peut-être finalement un nouveau Velázquez qui va être redécouvert, et aussi de nombreuses comparaisons de Ribera, de Pacheco, de Tristan, qui sont des œuvres qui, parfois, dès 1927, ont été rapprochées du Saint Thomas de Velázquez par Roberto Longhi. Et pour la première fois, on a cette chance de pouvoir mettre tous ces tableaux ensemble dans un même espace, les faire dialoguer, et ensemble, ils apportent finalement des regards croisés qui vont permettre aux historiens, au public, de se réapproprier ce chef-d'œuvre de Velázquez.